Eureka! Nous allons voir ensemble comment poncer un mur. Voici les différentes étapes à suivre. Voici la liste du matériel dont vous aurez besoin. De bâches, d'un ruban de masquage, une spatule, d'un masque, d'une rallonge électrique, d'une ponceuse à disque, d'une ponceuse d'angle, de papier abrasif grain fin, moyen et gros, d'un aspirateur et d'un chiffon. Étape 1. Préparez votre environnement de travail. Si vous avez ôté l'ancien revêtement du mur, il est possible qu'il soit marqué et qu'il présente des fissures ou des trous. Avant de commencer à poncer, vous devez le réparer. Pour cela, il vous suffit d'appliquer sur ces fissures ou ces trous de l'enduit mural. Avant le ponçage, protégez le sol et les meubles de la poussière. Étendez au sol un film polyane ou des bâches, puis fixez-le avec du ruban de masquage. Si vous n'avez pas vidé la pièce de ces meubles, protégez-les en les recouvrant de vieux draps ou de bâches. Enfin, portez un masque afin d'éviter d'inhaler la poussière liée au ponçage. Étape 2. Procédez à un premier ponçage du mur. Ce ponçage consiste à dégrossir le travail à effectuer sur le mur. Utilisez une ponceuse d'angle ou à disque. Ces ponceuses sont munies de sabots auto-agrippants, facilitant ainsi le changement du papier abrasif. Choisissez un papier de verre grain moyen si le mur a des résidus de colle à papier peint et un papier abrasif gros grain si votre mur était revêtu de carrelage. Pour travailler aisément, ajoutez à la prise de votre ponceuse une rallonge électrique de 5 ou 10 mètres. Avec des gestes circulaires, procédez au ponçage du mur. Commencez par les parties hautes du plafond et en descendant vers les plinthes en procédant par surface de 1 mètre carré. Et pour les angles des murs, aidez-vous d'une ponceuse triangulaire sur laquelle vous aurez fixé un papier abrasif triangulaire de même grosseur. Étape 3. Faites le ponçage de finition. Remplacez le papier abrasif gros grain des deux ponceuses par du papier grain fin, puis poncez en procédant de la même façon que pour l'étape 2. Si votre mur est en plâtre, ne restez pas trop longtemps au même endroit. Le plâtre étant une matière malléable, la ponceuse risque de créer des différences de niveau sur le mur. Étape 4. Effectuez les finitions. Vous avez maintenant terminé de poncer le mur. Pour éviter que la poussière s'accroche sur le mur lors de la pose de votre revêtement, enlevez la poussière au sol avec un aspirateur. Ensuite, essuyez le mur avec un chiffon sec pour vous débarrasser des dernières traces de poussière. Vous pouvez poser un revêtement sur le mur après y avoir appliqué un enduit. Enfin, gardez le film polyane au sol ainsi que la protection des meubles. Ces protections seront enlevées une fois que le revêtement mural sera posé et sec. Et voilà, et maintenant, c'est à vous de jouer. Sur Eureka.fr, vos questions sont entre de bonnes mains.